Então tivemos conosco o João Robert e aqui nós vamos ter conosco o Uriel agora sobre a política sob a luz da ciência iniciática. Bienvenue Uriel avec ce thème qui nous unit avec toi aujourd'hui sur la politique à la lumière de la science initiatique. Un grand merci de nous avoir rejoints même pendant que nous avions Jean-Robert avec nous. Et comment vas-tu? Ah ben, ça va très bien, merci. La vie est belle. Perguntei para ele como é que ele estava. Ele vai nos falar sobre a verdadeira política à luz da ciência iniciática. E ele disse que está muito bem, já agradeceu de estar aqui. Tu peux nous dire deux, trois mots sur ta carrière, sur ta vie et comment l'enseignement est arrivé? Est-ce que tu connais quelque chose sur ma vie? Un petit peu, et j'aimerais que tu partages le petit peu que je sais. Écoute, je ne me souviens plus, c'était il y a longtemps. Bandido. Ele disse para ele contar um pouco para a gente da carreira dele, como é que foi o envolvimento dele com a fraternidade. Parce que c'est vrai, j'ai quitté mon travail il y a 7 ans à l'université. Alors, c'est déjà beaucoup, beaucoup de temps. Oui, mais je te demande d'aller avant encore. Lorsque tu as connu le maître, qu'est-ce que tu faisais? Ah, d'accord. 1975. Era 1975. J'ai rencontré le maître dans un jardin à côté de Tel Aviv. Eu encontrei um mestre num jardim ao lado de Tel Aviv. Mais c'est pas possible parce que le maître en 1975 n'est pas été en Israël, il n'est pas venu en Israël. Mas isso é impossível, porque em 75 o mestre não foi para Israel. Alors, comment ça se fait que j'ai rencontré le maître? Donc, c'était une apparition. E no fundo, então, era uma aparição. C'était une apparition très spéciale parce que j'étais avec la sœur qui m'a fait connaître l'enseignement. Elle s'appelle Aviva Or Shalom. E eu estava com uma irmã, a Viva, que me fez conhecer o ensinamento. Et on était en train de parler et il y avait une troisième chaise vide. Nós estávamos conversando, tinha uma terceira cadeira vazia. Et le maître était assis sur cette chaise. Et elle n'a pas vu. E o mestre estava ali sentadinho nessa cadeira, mas ela não viu. Mais il faut comprendre que ça a été fait de façon... Écoutez, je n'ai jamais raconté ça à personne, alors. Mais vous êtes, comme je vous aime beaucoup, je vous raconte cette histoire. Olha, gente, eu nunca contei isso para ninguém, mas como eu estou gostando muito de vocês, eu vou contar isso agora. Et suddenly, je commence à voir comment le corps du maître commence à s'établir devant mes yeux. E eu vejo, pouco a pouco, os diferentes corpos do mestre se estabelecendo ali na frente dos meus olhos. Mais depuis les pieds, ça commençait comme ça. Suddenly, je vois les pieds, les chaussures, le pantalon blanc. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ça arrive jusqu'à la main droite. Et je vois sa main droite. Je suis tellement ému, j'avais 23 ans. J'étais très, très ému. Eu tinha 23 anos, eu estava olhando ali na minha frente, primeiro os sapatos, os pés, e vai indo, e o corpo vai se compondo, vai subindo, subindo, até a mão direita. Eu estava tão emocionado. Et je voyais la main droite du maître, et j'étais tellement ému. Le maître, il a senti ça, et il a arrêté la vision. Aí eu vi a mão direita do mestre, eu estava tão comovido, e o mestre sentiu e parou a visão. Parce qu'apparemment, j'étais incapable de le voir complètement, on dirait. Porque aparentemente, de repente, né, eu não era capaz de vê-lo inteiramente. Mais, à part de la couleur blanche de ses vêtements, parce qu'on les voyait toujours avec le pantalon blanc. E ele estava com roupa branca, como sempre, né? La peau était très foncée.
Mas a pele estava bem escura. Et quand j'ai décrit ça à Viva, elle m'a dit, mais oui, ça peut être que lui. Et le maître avait les deux mains très, très foncées. É, quando eu descrevi isso para a Viva, né, a minha amiga, ela disse sim, realmente o mestre tinha um tom de pele bem escuro, assim, bem bronzeado. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré le maître pour la première fois. Et j'ai commencé à croire qu'il est possible d'apparaître d'un pays à l'autre, que le maître peut apparaître physiquement, parce que c'était physique pour moi. Bom, Je le foi voyais. assim que eu encontrei o mestre e fiquei sabendo que é possível o mestre aparecer de um país para o outro, porque era físico que eu vi, era uma manifestação física. Et après, j'ai lu le livre autobiographie de Yogi, de Yogananda, E et j'ai depois compris, eu li o livro da autobiografia de um yogi, né, do Yogananda, e compreendi le lien entre ce que le maître m'a fait comme apparition pendant des années, pas seulement dans les rêves, e o mestre apareceu para mim não somente em sonhos, mas outras vezes, e eu entendi esse vínculo. mais physique. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous raconte encore une histoire? Peut-être que ça vous intéresse pas. Mais uma história, vocês se interessam? Yes! Mais cette fois-ci, c'est pas le mien, hein. C'est un frère ou une sœur, peu importe, une sœur, disons une sœur, qui m'a raconté que elle a habité dans une ville au sud de la France. Uma irmã me contou quando Elle ela morava faisait, numa cidade no sul da França, elle faisait la méditation transcendantale. e ela fazia aquela meditação transcendental. Et un jour, donc, en sortant de cette méditation, elle voit le maître sur un nuage. E aí ela sai desse estado de meditação, de repente ela vê o mestre sentadinho numa nuvem. Il rit. Je ne sais pas si vous connaissez le sens du humour de maître, mais c'était immense et drôle et fantastique. Ele ria, Regardez la serre qui était en bas. Il riait, mais alors, sans arrêt. e ele ria às gargalhadas, assim, olhando lá embaixo a irmã que tinha saído da meditação dela. Et alors, ses frères ou sœurs, peu importe, la sœur, donc, elle a dit, ah, celui-là, il faut que je le rencontre. Elle va dans la bibliothèque, elle cherche des livres, elle regarde des photos, et puis finalement, elle trouve le visage de maître dans un livre de la Fraternité Blanche Universelle. E ela ficou com aquele rosto, dizendo, Deus, quem é esse ser? Eu tenho que encontrar. Aí foi fazer super pesquisa em tudo quanto era foto que ela podia ver de mestre em livrarias, e finalmente encontrou um livro da fraternidade com uma foto do mestre, que ela tinha conhecido assim, na nuvem, rindo à beça. Alors, elle trouve dans le livre Belvédère de la Ronce à Sèvres. Eh bien, elle prend tout de suite le train et elle y va. Et à l'époque des années 70, pour aller jusqu'à Paris, ça mettait, je ne sais pas, 15 heures, 16 heures. Isso é nos anos 70, antes dos trens a grande velocidade, né? E ela vê no livro um endereço, Sèvres, rue 2, rue Belvédère de la Ronce, que é um endereçozinho lá do centro fraternal. E ela pega o trem e vai. Et alors, bon, arrivé à Paris, il faut prendre le métro, et puis après, il faut bien marcher ou bien prendre encore un autobus. C'est pas si facile que tout ça. E não é tão Et fácil. elle arrive. Você chega em Paris, ainda tem que tomar trem, metrô, enfim, mas ela consegue chegar até Sèvres. Elle arrive, et puis il y a un montée, il faut monter tout, parce que c'est très haut, sur une colline. Tem toda uma ladeira para subir. Et elle arrive, et bon, ma sœur, on ne peut pas vous recevoir. Si vous croyez que c'est si facile ici, il faut faire un rendez-vous et faire une demande. Il y a des questionnaires. Vous voulez comme ça. E ela queria entrar, né, na fraternidade. Não, mas não é assim. Tem que enviar um questionário, uma carta, uma apresentação. Não se chega assim para conhecer um mestre.
Et quand même, comme c'était une sœur très belle, très intelligente, j'en sais rien, ben, elle a réussi quand même à avoir une petite conversation avec une responsable qui lui a dit, mais écoutez, le maître, il est justement pas très loin de où vous venez. Bom, Exactement, il faut retourner là-bas. você tá aqui. Ela conseguiu, porque ela era muito charmosa, muito bonita, e conversando, ela disseram para ela: Olha, você está no lugar certo, sim, mas o mestre está agora lá pertinho de onde você vem, lá no sul da França. Alors, ben, bien sûr, reprendre de nouveau, descendre depuis cette colline, prendre l'autobus, aller par le métro, prendre le train, 15 heures, 16 heures pour arriver. Enfin, elle arrive jusqu'à Bonfim. Mais ma sœur, vous croyez comme ça, vous arrivez, et puis à l'accueil, on lui dit, vous croyez que comme ça, le maître va vous recevoir tout de suite? Ben, ça passe pas comme ça. Elle Então, attendait 2 ans. ela saiu então de Sèvres e mais trem e metrô e o trem a noite inteira, vai lá no sul da França, consegue chegar no Bonfim, se apresenta à entrada do Bonfim e diz: Não, minha senhora, não é assim, a gente não chega assim para conhecer um mestre de qualquer jeito. Ela esperou 2 anos. Ouais. Et alors, là, elle est entrée dans le jardin du maître. Bien sûr, le maître l'invite gentiment, asseyez-vous, tout ça. Puis suddenlement, elle voit le maître immense, 4 mètres d'altitude. Immense. Então ela chega finalmente no jardim do mestre, que a recebe muito gentilmente. Ela senta e de repente, na frente dela, ela vê um mestre tipo imenso, tipo 4 metros de altura. Donc, on voit là, je pense, si on peut parler de ça, que le maître avait la domination du corps physique, parce que c'était très important pour lui, le corps physique. O mestre tinha esse domínio, que era muito importante para ele, domínio do corpo físico. Et par ailleurs, cette domination de l'esprit avec la capacité de recréer par le corps de la gloire de nouveaux un corps physique par les moyens de la matière devant nos yeux. Quoi. Ele tinha essa capacidade energética de criar fisicamente na frente dos nossos olhos, através do corpo da glória dele, ele podia criar essas manifestações físicas. Non, mais isso é incrível. Et il y a ça dans tous les livres de tous les grands initiés. Ce sont des phénomènes bien décrits en Inde, são fenômenos muito bem descritos, né, no hinduísmo. Mais Auriel, il y a un jour, tu m'as raconté que tu faisais part au maître des études que tu allais faire. Ah oui. De philosophie. Tu peux nous raconter ce dialogue? Ah oui, oui. Je pensais, comme je suis dans le théâtre, je ne sais pas si vous savez, donc Vocês talvez não saibam, mas o meu universo é o universo do teatro. Donc, j'ai travaillé pendant, je ne sais pas, à partir de 12 ans, j'étais sur la scène. Desde a idade dos 12 anos, eu estava no palco. Même si j'ai un petit handicap au pied, mais le metteur en scène, il s'est tombé amoureux de moi. Eu Il a tinha dit, um defeito na minha perna, ele teve pólio quando era criança. Mesmo assim, o diretor se apaixonou assim pelo ator que eu era. et donc il m'a laissé des rôles principaux dans le théâtre, dans une sorte de théâtre, peu importe, donc à partir de 12 ans. Et j'ai vu donc dans le théâtre le chamaillement, donc le désaccord entre les acteurs, le metteur en scène. J'ai vu vraiment un désordre. Attends. Les chaos. Eu sempre tive, me davam um papel principal, eu tive muitas atuações e percebi bem cedo como havia briga nesse universo do teatro entre atores e diretor e metteur en scène, não sei como falar isso, mas enfim, todo o pessoal do teatro. Parce que j'ai travaillé aussi au théâtre Han de Jérusalem, j'ai travaillé au théâtre de Beersheba, j'ai travaillé dans plusieurs théâtres à l'âge un peu plus mûr et j'ai vu sans arrêt les désaccords.
Et ensuite, même en France, quand j'ai travaillé dans le théâtre en France, la même chose, des désaccords, ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais à la fin, il y a une pièce de théâtre qui joue. Mais le travail, c'est affreux. É impressionante. Ele teve várias experiências de teatro, lugares importantes em Israel e depois na França também, mas é impressionante como por toda parte havia cada briga, mas no final surgia uma peça de teatro, dava ali para o público. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve un metteur en scène de haut niveau pour comprendre comment ça se fait que tout le monde travaille de cette façon. C'est pas possible. Mas como é que as pessoas trabalham desse jeito? Isso não é possível com tanta desarmonia. Et là, bien sûr, j'ai rencontré Peter Brook, Mnouchkine, des êtres magnifiques, etc., mais ils n'arrivent pas à la cheville du maître. Então eu conheci pessoas incríveis, que nem Peter Brooks e outros, mas não chegavam ao calcanhar do mestre. Parce que j'ai vu, comme j'ai observé la même observation de voir et de dire, je cherche la pureté des acteurs, je cherche la pureté des metteurs en scène, je cherche comment, avec la pureté et l'harmonie, on peut diriger. Ele procurava a pureza, a harmonia, tanto no ator quanto no diretor, na direção da peça do teatro. Como é que a gente poderia conseguir fazer uma obra realmente baseada na pureza? Et là, j'ai compris que, donc, j'ai commencé mon doctorat à l'Université de Paris 8. E eu fui fazer um doutorado na Universidade da Sorbonne, Paris 8. Et je me suis dit, voilà, ce sera mon sujet. Comment vai ser o meu assunto de doutorado? Trouver la façon dont il faut créer un théâtre harmonieux, fraternel, pur. Encontrar a maneira de ter um teatro fraternal, puro. Et c'est là, ça vient en même temps. En même temps, je rencontre l'enseignement et je commence à étudier l'enseignement. E é logo ali que eu encontro o ensinamento e começo a estudar. Et là, je comprends, voilà, c'est ça. Ça, c'est les éléments de base de ce qui doit être un leader. Un leader, il doit être comme ça, comme le maître. Assim que tem que ser um líder, exatamente como o mestre. Eu encontrei o meu ideal aqui. Déjà, si vous voyez comment le maître est entré dans la salle de conférence, ça, c'était un... Je ne peux pas utiliser le mot spectacle, je ne peux pas utiliser le mot théâtre. Só de ver como é que o mestre chegava numa sala de conferência. Não dá para dizer que é um espetáculo, que é um teatro. C'était une divinité qui s'incarne sur la scène. Era como uma divindade se encarnando no palco. Il y avait de lumière, un éclaircissement extraordinaire autour de lui. Em volta dele, as coisas ficavam mais claras, havia mais luz. Il rayonnait l'amour d'une puissance extraordinaire. Ele irradiava o amor de um poder extraordinário. Il faisait des respirations très, très profondes. Ele fazia... Et je vais vous montrer comment, vous regardez là, pendant qu'elle traduit. Enquanto vocês estão traduzindo, enquanto ela está traduzindo, eu vou mostrar para vocês como é que ele fazia, mas eram respirações bem profundas. Regardez donc. Bon, c'était très long, hein? Très, très long. Isso foi muito longo, né? Era muito profunda a respiração, bem, bem longo. Et si on suivait le son de sa respiration, on pouvait voyager avec lui. E se a gente seguisse o som da respiração dele, dava até para viajar com ele. Alors, un jour, je ne peux pas dire en quelle année, parce que je venais chaque année en 3 mois ou 2 mois ou 1 mois, peu importe, l'été. Je venais longtemps.
Todo Un jour. verão eu passava um, dois, às vezes até 3 meses. Eu ficava um tempão lá no Bonfim. E um Un dia, jour, au moment où on fait le salut, um momento onde a gente faz a saudação para o mestre, je pensais, on dit bonjour, shalom, comment ça va? Toute la salle, il y a 1000 personnes. tinha 1.000 pessoas na sala. A gente diz, oi, shalom, né? Paz. É uma saudação, Oh, c'est gentil, c'est mignon, uma coisa mais, simpática. mais soudainement, je sens une énergie de chaleur et de lumière qui passe à travers moi, qui remplit tout mon corps. Mas eu senti, de repente, né, com essa saudação do mestre, uma energia de calor e de luz que atravessa meu corpo inteiro. Mais alors, ça ne me quitte pas, hein? Ça reste avec moi. E fica comigo. Et pendant quelques jours, je suis dans une lumière, dans une chaleur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Isso durante uns dias de luz e calor, eu nem sei o que está acontecendo comigo. Alors, j'ai compris, ça, c'est le metteur en scène, ça, c'est le leader qu'il faut, dans le théâtre, il faut des leaders comme ça, que tous ils soient comme ça. Nós precisamos de líderes, de diretores de teatro, assim, eles todos têm que ser desse jeito, todo com essa presença. Parce que si on arrive dans le théâtre à remplir le cœur du spectateur et Porque le se no transformer, teatro a gente consegue preencher o coração do espectador, eh ben, c'est l'idéal du théâtre. é o ideal do teatro. C'est l'idéal de notre vie d'être transformé. C'est l'idéal de l'humanité. É o ideal da nossa vida, da humanidade, de se transformar assim. C'est ça la politique initiatique. Parce que montrez-nous un politicien quelconque dans le monde qui est capable de faire ça. Si vous me montrez, je vais aller le voir tout de suite. Isso que é a política iniciática. Me mostre um político aqui no nosso mundo capaz de ter essa presença. Se vocês, Peut-être le vôtre, parce qu'il paraît qu'il est talvez comme o presidente de vocês, porque de repente ele é bom, mas je não, ne sais pas, moi. Je n'ai jamais rencontré. eu Alors, nunca dites-le encontrei. moi, je ne connais pas. Eu nunca Eh encontrei. ben, je suis vraiment nul dans la politique, donc excusez-moi, parce que Eu, si je fais une grave erreur, excusez-moi. eu sou péssima na política, me desculpe se eu faço algum erro, mas donc pour toi, le maître était l'exemple du vrai leader. Ah ouais. Na cabeça então do Uriel, o líder que o mestre era um exemplo para todos os líderes. Et à un moment donné, le maître, lorsque tu lui disais que tu faisais ses études, il t'a demandé d'étudier surtout l'enseignement. Tu te souviens? Oui, oui, Et il tu m'a as dit. obéi. Et j'aimerais que tu racontes cet épisode, parce que ça c'est grave, Pourquoi grave? parce que c'est très important. Pourquoi? Gravitas. Ah ça, tu le sais autant que moi. Raconte-nous un peu. Alors, donc, euh, moi, ce que je peux vous dire, que je me suis concentré à l'enseignement. Et Eu donc, posso dizer a vocês que eu me concentrei no estudo do ensinamento. donc, dans cette thèse, qui n'a rien à voir avec la politique, et je me suis concentré sur le travail collectif au théâtre par rapport à tous les théâtres dans le monde, plus ou moins, qui travaillent collectivement. E eu me D'abord, concentrei primeiro nesse aspecto coletivo do trabalho, na minha tese, né, que tem no mundo inteiro, o teatro que se dedica à coletividade. et ça, c'était une partie. Ensuite, de quelle façon organiser ces théâtres que je viens de décrire là, la pureté, l'harmonie, la fraternité. E como organizar esse teatro do qual eu estava falando, sobre harmonia, pureza, fraternidade. Et ensuite, je me suis concentré sur l'enseignement de la fraternité blanche universelle. E aí eu me concentrei sobre esse ensinamento da fraternidade branca universal pour faire certaines comparaisons, comme je viens de le faire là, par rapport à Peter Brook, Ariane Minushkin, des grands metteurs en scène français. E fiz umas comparações dos grandes diretores
que existiam pelo mundo, na França, nos Estados Unidos. Et aux États-Unis, en Israël. Donc, j'ai pris des metteurs en scène connus pour comparer entre eux et je suis arrivé à une conclusion après avoir fait, lu plein de livres, je ne sais pas combien, 1000, 2000 livres pour la thèse. E eu li centenas de livros para essa tese, comparando justamente esses seres importantíssimos do teatro, Israel, Estados Unidos, França. Fui fazendo umas comparações. Et après, dire que tous ces gens-là, je les adore, ils sont mignons, mais ils n'arrivent pas à la cheville des leaders que j'ai rencontrés en France, Omar Mikhaël Ivanov. E na minha tese eu escrevi que todos esses grandes diretores, que são realmente incríveis, não chegam ao calcanhar desse grande ser que eu conheci na França, o Omar Mikhaël Ivanov. Donc, c'était normal, naturel, que le maître me dit, ben, continuez, continuez, Aí é continuez. claro, o mestre, sabendo disso, me disse: continua, continua, vai estudando isso. Oui, donc, pour continuer l'enseignement, j'ai décidé de traduire. Le premier livre traduit, c'était La nouvelle religion solaire et universelle. E aí o primeiro livro que eu traduzi, né, como também estudo desse ensinamento, foi A Nova Religião Solar e Universal. Bien sûr, oui. Je peux dire que tu étais prof à Technion, à l'université. Ele chegou a ser professor de teatro numa universidade importantíssima de ciência lá em Israel, o Technion, né, como um MIT de Harvard, mas em Israel, um lugar de grande importância. Então ele teve alunos que eram cabeças enormes de ciência. Donc tu as eu des élèves qui étaient des grosses têtes en sciences. Oui, oui. Oui, mais aussi à Paris 8, à l'université, j'étais d'abord assistant professeur, après j'ai enseigné, et aussi à HEC. Ele estava também numa grande escola de ciência, como professor em Paris, uma grande universidade. HEC, c'est, comment on dit ça? Haute étude commerciale. De grandes altos estudos comerciais. Alors, une anecdote, je vais vous raconter une anecdote avec Lionel Jospin, que j'ai rencontré dans un train. Tem o Jospin, o Lionel Jospin, que é um político francês, ele encontrou num trem, oui. Et je me suis assis à côté de lui, même s'il y avait de garde-corps ou quelque chose. Oui, oui, vous pouvez aller. Je me suis assis à côté de lui. Ele sentou ao lado do político, mesmo que tinha lá os guardas e tudo, mas sentou ao lado. À l'époque, il était aussi professeur universitaire. Ele era também, o Jospin, também era professor universitário na época. Et quand je lui ai dit que je suis nommé là à HEC, et il m'a dit, quoi? Un Israélien qui va nous enseigner? Nous? Mais non, c'est pas possible. Quando eu disse que eu estava nessa grande escola de comércio, uma grande instituição, ele disse, como assim alguém de Israel que vem ensinar aqui na França sobre... Voilà, c'est l'anecdote. Mais il ne t'a pas parlé davantage? On parlait de politique, justement. Il a dit sur Bibi Netanyahu, il a dit, oh, celui-là, il n'a pas de cœur et tout. Alors moi, je lui ai dit, vous savez, si lui, il n'a pas de cœur, ben, vous venez, vous, et vous allez lui créer son cœur. Allez-y, venez. Quando um político, né, ele disse do outro, não, mas esse político não tem coração nenhum. Aí o Riel disse, mas então o senhor vai e cria condições para ele ter esse coração. Parce qu'il a continué à dire, non, mais il n'a pas de cœur, celui-là, il n'a pas de cœur. J'ai dit, oui, quand même, il y a quelque chose, peut-être tout petit, mais quand même, il y a quelque chose, il faut l'allumer. Então, essa pessoa que o senhor está dizendo que não tem coração na política, ele tem alguma coisa pequenininha, é uma centelha. Vai lá, faz essa centelha aumentar para poder ser Et alors, il est venu en Israël après, et il a reçu une pierre au dos. Ele foi para Israel e foi apedrejado nas costas, recebeu uma pedra. É terrível ça. Et tes amis, tes élèves de Technion, ils dédiaient combien d'heures par semaine au théâtre? Ça dépend parce que nous avons eu, pendant ces 30 ans, j'ai eu plus de 5000 élèves. Durante uns 30 anos, ele teve mais de 5.000 alunos lá em Israel, universitários. C'est beaucoup. É muito,
non? C'est à peu près, au début, c'était quelques dizaines, et après, c'était un peu plus, et après une centaine, et après. Mais à la fin de période, c'était 300 élèves par an. No final, eram uns 300 alunos por ano. No início eram alguns, pouquinhos, né? Mas enfim, isso foi durante 30 anos. Et certaines venaient pour 1 heure et demie par semaine. Uns vinham estudar durante 1 hora e meia por semana comigo. D'autres commençaient à s'intéresser, ils sont venus pour 5 heures par semaine. Outros já ficavam 5 horas por semana nas aulas de teatro. Comme j'ai donné 8 cours, de 2 heures, disons 2 heures, c'est 1 heure et demie en réalité. Eu tinha umas 8 aulas de 1 hora e meia, 2 horas. Ils pouvaient choisir librement. E aí eles podiam escolher livremente, né? Et quand ils venaient chez moi, je leur ai dit, vous savez, je suis très, très dur. Regardez mon visage, je suis dur. Olha, eu dizia para eles, olha, eu sou muito duro, olha só para o meu rosto, eu sou muito duro. Et je fais ici une initiation très difficile. Vous croyez que vous passez ça comme ça parce qu'on vous a raconté, ah, c'est bien, etc. On vous a fait marcher. Essas aulas de teatro são uma iniciação, não é um negócio assim que vocês podem fazer levemente. Et vous savez, hein, de temps en temps, il y avait des élèves, ils se sont levés, ils sont partis. Tinha de vez em quando um aluno que levantava e ia embora, isso teve. Et là, après, c'est à peu près dans les deux premiers cours, comme ça, j'ai joué un petit peu avec la dureté. Et puis le troisième, j'ai commencé à être un peu plus gentil. Então, nas 2 primeiras aulas era assim, mais durão, e na terceira aula já estava um pouquinho mais gentil. Et alors là, je leur ai dit, vous savez, maintenant qu'il me reste seulement ceux qui aiment vraiment passer l'initiation, ben on va le faire. Bom, então agora que eu tô com esse grupo aqui que está realmente a fim de passar uma iniciação, então vamos nessa. Eh ben, le théâtre, c'est une initiation. Alors, O il y a teatro, plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. o teatro é uma iniciação sobre vários níveis. Déjà, l'initiation de l'action de théâtre, ça veut dire de l'acteur de théâtre. C'est pas évident. Après, c'est le metteur en scène. Não é muito evidente, né? Primeiro o ator, é uma iniciação para ele, mas também para o diretor. Après, l'écrivain. Et je leur ai dit, vous écrivez vos histoires. Et donc, j'ai donné des cours pour l'écriture dramatique. Je leur ai donné des cours pour la mise en scène, théorie et pratique. Et je leur ai dit, mais vous allez faire une mise en scène, comme je vous donne l'exemple de grands metteurs en scène dans le monde qui sont purs, fraternels et harmonieux. Eu estou dando a vocês aqui essas aulas e vocês é que vão escrever esses roteiros e vão encenar essas obras, assim desse jeito que eu estou mostrando para vocês que os grandes fazem, que seja algo puro, fraternal e harmonioso. Oui, pour répéter ces 3 phrases, parce que c'est important de faire un lien toujours dans la réflexion, qu'il y a l'image du maître qui est vraiment quelqu'un qui a incarné sur terre la divinité et que Nós temos essa imagem do mestre, né, que encarnou sobre a terra a divindade. Je vous ai décrit sa façon d'entrer dans la salle, c'était vraiment installer le monde divin, sacré. Il y avait une ambiance dans la salle, on n'entendait même pas les mouches, hein? Rien, c'était ambiente realmente sagrado que o mestre trazia quando ele entrava na sala, e toda essa mise-en-scène do mestre não dava para ouvir nenhuma mosca voando. D'arriver à faire donc une mise en scène dans cet esprit. Et les acteurs doivent travailler dans cet esprit, même si il y a le côté dramatique, il y a la comédie, il y a de tout, mais il faut... mesmo se os atores têm que entrar em dramas, em comédias, eles têm que ter esse ambiente primeiro. Il faut que pendant, donc ça c'est le résultat de ma thèse de doctorat, il faut que l'ambiance de travail entre vous, quand vous préparez le drame, soit fraternel, harmonieux, qu'est-ce que je dis,
plein d'amour. Fraternel. O ambiente de trabalho, quando a gente está preparando uma obra de teatro, tem que ter essas características, tem que ter amor, tem que ter harmonia. Mais en changeant de sujet, Auriel, aujourd'hui, dans l'univers de la politique, quand tu écoutes quelques nouvelles, comment te vient l'enseignement? Comment tu vois avec les yeux de l'enseignement le moment politique que l'humanité traverse en ce moment? Donc, le maître nous a préparé jour et nuit aux événements. Bem, eu perguntei para ele, mudando de assunto, nesse universo da política de hoje, do que está acontecendo no mundo, como é que ele Il a enxerga donné. essa política com relação ao ensinamento que ele estuda? E ele Il a disse que o donné. mestre nos preparou para os eventos que iriam acontecer. Ele nos deu Il a donné tout, toute sa vie à travers ses conférences, à travers son comportement, à travers les rencontres personnelles avec lui. Ele deu durante a vida inteira, através de suas conferências, os encontros pessoais. Et ce n'est pas seulement intellectuel, il faut le savoir. E não é um conhecimento que ele transmitiu, a gente tem que saber disso, não é somente um conhecimento intelectual que ele nos deu. Et quand on voit Jésus, quand il apparaît les 3 jours après la crucifixion, Quando Jesus aparece no terceiro dia depois da crucifixão, et quand Marie veut être sûre qu'elle voit le maître, son maître, Jésus, Christ, et elle veut le toucher, il lui dit, ne me touchez pas. e quando Maria quis tocar, né, Jesus, depois da crucifixão, ele disse, não me toque. Ça vous rappelle comment j'ai rencontré le maître la première fois? Isso lembra vocês como eu encontrei o mestre a primeira vez naquele jardim? Qu'il était là, présent, et c'est moi qui n'étais pas prêt. Ele Peut-être estava ali presente Marie aussi, elle n'était pas prête, je ne sais rien. e eu não estava pronto. Talvez Maria tampouco tivesse pronta. C'est une petite interprétation de quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose. É apenas uma interpretação de alguém que não conhece muita coisa, não. Maintenant, comme je peux vous raconter encore une histoire, si vous voulez, ou bien tu as une autre question. Non, c'est-à-dire, oui, raconte-nous l'autre histoire, mais donne-nous l'idée de la politique du moment, comment tu la vis. Ele vai contar mais uma história. Ah, alors, sauf le vôtre, que je ne sais pas, parce que j'ai entendu une conférence qu'il a donnée, un discours fantastique devant de très grands publics, de milliers, peut-être d'un million, je ne sais pas, j'ai vu plein de monde, sauf lui que je ne le connais pas. Ils sont pourris tous. A não ser, talvez, o presidente de vocês, que eu vi dando um discurso belíssimo na frente de mais de 1 milhão de pessoas, a não ser esse presidente, os outros são podres. Mais partout, surtout ici, hein, quand vous voyez Benjamin Netanyahu. On l'a fait partir, mais c'était difficile. O Netanyahu, como foi difícil fazer ele sair, né, aqui em Israel, como os políticos estão podres. Alors, si on fait une comparaison pour présenter l'idée de Laura, de parler sur la politique initiatique, je dis, ça n'existe pas. Si on n'écoute pas un maître pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ben on comprend A rien. política iniciática, né, o mestre ensina, não dá para encontrar ela em nenhum lugar. A não On ser regarde vraiment, on regarde, on se dit, mais c'est les mots de l'envers, vraiment. Ils n'ont pas fait aucun travail sur eux-mêmes, ils n'ont pas fait la purification, ils n'ont pas travaillé sur l'harmonie, ils n'ont pas travaillé sur la fraternité, ni l'amour, ils sont que dans l'ego, ego, et c'est tout. os políticos não fizeram nenhum tipo de trabalho sobre eles próprios, eles estão no mundo do ego e não trabalharam os outros aspectos. Alors, je peux vous raconter une petite histoire? Oui. Merci. Alors, vous savez, il y a un frère ici, en Israël.
sans nommer son nom, il est un peu religieux. Donc, il était en 2004, il se promène en New Delhi, en Inde, Teve um tout irmão heureux. em Israel que em 2004 estava na Índia, em New Delhi. Il est tout heureux, content, il a des bouquins, hein, il lit, il se promène, etc. Il rentre dans le centre, parce que comme il était religieux, il était obligé de faire, de prendre un hôtel juif religieux à New Delhi. Bom, ele é então um judeu religioso e lá em New Delhi está num hotel onde tem os judeus. Donc, dans cet hôtel, il y a aussi une synagogue. Il entre dans la synagogue, il voit le rabbin en train de parler à un étranger qu'il n'a jamais rencontré. Et il parle des livres qu'il a dans le dos, le livre, exactement le livre qu'il lit actuellement. E aí, ele nesse hotel tem uma pequena sinagoga e ele vai lá e está o rabino conversando com alguém sobre uns livros que ele estava carregando nas costas. Alors, tout de suite, il sort le livre et dit, mais c'est exactement le livre que je lis maintenant, mais c'est pas possible, comment vous parlez de ça? E aí, os dois estavam lendo o mesmo livro. Et alors, l'étranger qui était là, il dit, ah, vous lisez ce livre, mais c'est fantastique. Et puis le rabbin s'en va et il reste avec cet étranger. Il me dit, il est maigre, 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 comme ça. Diront que son corps astral est tellement petit, donc il était tellement comme ça, maigre, 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 impossible. Et il commence à lui parler, il lui dit, Ele diz, vas-y, vas-y. Os dois estão conversando, né? O rabino depois vai embora e o cara é bem magrinho, com o corpo astral bem diminuto. E eles começam a falar sobre o livro. E il lui dit, écoutez, vous savez, il y a ici en Inde des gens fantastiques. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils vivent comme ça 70 ans. Tem pessoas aqui na Índia incríveis, eles não comem, não bebem e vivem mais de 70 anos. Et, entre parenthèses, ce garçon-là, maintenant, il essaye de faire cet exercice. Moi, je lui dis, attention. Aliás, esse irmão, né, israelense, está tentando fazer isso. Eu digo, olha, cuidado, digo para ele. Et alors, il lui dit, après, il lui dit, vous savez, il y a ici une ville, Auroville, ça a été créé pour les occidentaux, vous pouvez y aller. Tinha Auroville, né, lá em New Delhi, é uma cidade importante e é um lugar importante do Aurobindo. Et alors, à un moment donné, ils sont allés manger ensemble. Et l'étranger, il avait honte de me raconter qu'il n'a pas arrêté de manger, mais alors, de quantité. E esse estrangeiro, né, comeu quantidades enormes. Et il mange, lui, il ne comprend pas, mais ça va où? Mais il est comme ça, maigre. Mas o cara era tão magrinho, como é que ele estava comendo tanto assim? Para onde é que ia aquela comida? Et alors, cet étranger, il commence à faire comme ça, avec sa chaise. Comme ça, il bouge. E esse estrangeiro começava a balançar assim na cadeira. Et cet Israélien religieux, il a eu peur qu'il va tomber, il jette sa main pour essayer de le sauver. E esse israelense, né, com medo que o homem não caia, estende o braço para impedir que a cadeira caia. Et il lui dit, ne me touchez pas surtout. E o homem diz, não me toque, principalmente não me toque. Ah, ça vous fait un petit tilt là? Pas encore. Et alors, donc, il lui parle un peu de livres. Il ne se souvient pas du reste. Donc, c'est ce qu'il m'a raconté. Ensuite, bon, cet étranger, il finit la conversation, il commence à partir, il lui dit, il court après lui, mais vous appelez comment vous? Il dit, je m'appelle Omram Michael Ivanov. E aí ele foi, já tinham terminado uma conversa, estavam ali os últimos intercâmbios, coisas de livro, e o homem se levanta, vai embora, e eles, não, mas peraí, como é que é seu nome? Eu me chamo Omram Michael Ivanov. Mais c'est bizarre, en 2004, le maître n'était plus là. Mas em Il est parti 2004, le 25 décembre 1986. o mestre tinha morrido em 25 de dezembro de 86.
E aquilo estávamos em 2004. Alors, comment ça se fait? Como é- Et là, je peux vous dire, mais c'est secret, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'était un message pour moi, très important, très Eu important. posso dizer para vocês, não dá para explicar tudo, mas para mim isso foi uma mensagem muito importante. Mais seulement, le maître lui a dit, mais écrivez ce que je vous dis, mais il ne voulait pas écrire, il ne E voulait pas. ele não queria escrever. O mestre tinha dito para ele: escreve o que você está vivendo, mas ele preferiu não. Et le maître insiste qu'il écrit. Et il ne veut pas. Et à la fin, il écrit, et il a écrit Ivanov, pas A-I, Ivanov. E aí então ele escreve no final, mas em vez de botar Ivanov, bota Ivanov. Et alors le maître l'a corrigé, il a dit non, là il y a un A, et on voit sur le papier qu'il m'a montré, le A est très très renforcé, très très renforcé. Alors qui pouvait renforcer comme ça le A et pourquoi? Então, escrito, né, ele viu o pedacinho de papel e diz, não, aqui falta um A. E aí o mestre desenha um A bem, bem, bem desenhado e o Uriel viu. Et alors, je vous pose la question maintenant, parce que je vous ai raconté au moins 3 histoires qui racontent à peu près la même chose dans le sens du corps de la gloire et la façon dont le maître nous a présenté le corps de la gloire et de quelle façon le corps de la gloire construit un corps physique sur la terre. É o corpo de glória que constrói o nosso corpo sobre a terra. E o mestre, eu contei agora para vocês 3 histórias, onde vocês veem como é que o mestre domina a matéria. Oui, Viviana, raconte. Me gustaría recordar que el maestro dijo cuando ya iba a, pardon, en français. Alors, le maître allait partir et il avait dit, je ne sais pas s'il était à Bonfang ou à Isgref, il a dit, maintenant que je pars, je vais aller faire mon vrai travail. Uhum. O mestre, antes de morrer, disse: agora que eu estou partindo, eu vou ir fazer meu verdadeiro trabalho. Oui, alors faites quand même le lien entre ma petite rencontre avec le maître, la rencontre avec cette sœur qui a rencontré le maître sur le nuage, rigole, jouait, plein de joie, et puis Jésus, qui apparemment n'était pas encore dans un corps construit, elle voyait le corps de la gloire, mais qui n'est pas encore complètement construit, c'est la raison pour laquelle il a dit à Marie, ne me touchez pas. Et puis revenons en Inde, le maître dit à ce garçon religieux, ne me touchez pas, parce qu'il était aussi dans le corps de la gloire, ce qui explique pourquoi il a mangé autant. É. Dá para explicar, ele está dizendo, quando estava na Índia, por que ele comeu tanto, estava no corpo de glória. Essas 3 histórias do corpo que se constrói no jardim Israel, do mestre rindo em cima de uma nuvem, dessa história agora, tem uma ligação sobre essa energia do corpo da glória. A gente tem o Cláudio também, que colocou alguma coisa no chat, ele quer fazer algum comentário, colaborar sobre o tema. Ok. Fala, Cláudio. Bom dia para todos e todas. Eu queria dizer que eu criei um curso sobre uma nova forma de ver política, baseado principalmente nos ensinamentos do mestre. Il a créé, Claudio, un cours sur la politique basé sur les enseignements du maître. E eu cheguei à conclusão que o principal problema da política é uma política espiritualista, deve evitar o espírito da guerra, onde o adversário é visto como inimigo a ser odiado. Peraí. Une de ses conclusions, c'est que dans la politique, nous devons éviter l'idée de la guerre, où l'autre est vu comme un ennemi. Isso acontece tanto na esquerda quanto na direita. Et ça arrive autant dans la droite que dans la gauche. Bien sûr, bien sûr. E nós não devemos ser nem de direita nem de esquerda, Et on ne doit mas unicamente livres pensadores
e livres buscadores de valores universais. Et nous ne devons n'être ni de gauche ni de droite, mais de libres penseurs à la recherche de l'idéal. Esses ideais são a verdade, o amor, a vida, a paz e a liberdade. Idéaux comme l'amour, la paix, la vérité, la vie. La liberté. Oui. Bravo, bravo. Ça fait plus Fantastique. de 30 ans que Claudio étudie les enseignements du maître. Fantastique. Félicitations du jury. Parabéns do júri. Merci. E a Viviana está dizendo que o mestre dizia que o governo ideal era a sinarquia. E ele fez várias conferências sobre o tema. Obrigada. Le maître nous parlait de ce gouvernement idéal qui serait la synarchie. Il a beaucoup parlé de cette synarchie. Ben, la conférence, c'est la dernière conférence dans le bouquin que tu m'as conseillé de lire du maître. Ben, il explique magnifiquement. Je suis sûr que Laura peut le faire mieux que moi. Essa última conferência no livro sobre a política iniciática tem a ver com a sinarquia. E só que ele está dizendo que ele acha que eu posso falar melhor que ele. Ta façon de parler est un baume, Auriel. A maneira como ele fala, o que ele conta, é um bálsamo. Se você viveu isso durante tanto tempo, esse bálsamo é incrível. C'est un baume extraordinaire. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et bientôt, je pense que nous aurons ce livre en português. E eu acho que daqui a pouco tempo a gente vai ter esse livro. São 2 volumes em português. Lequel? Le 25 et le 26, on va bientôt les avoir en portugais. Oh. Ouais. Mais il y a beaucoup de livres sont traduits. Oui, mais pas assez. Ouais. Quand on s'aime, on compte pas. A gente não conta. Ils sont traduits surtout en portugais du Portugal. Nous pouvons lire évidemment, mais c'est beaucoup mieux pour nous de lire en portugais du Brésil, parce que le portugais du Portugal est très formel. Et justement, comme le langage du maître est un langage oral, c'est dommage de le faire si formel. Tandis qu'il y a de plus en plus de livres en portugais du Brésil qui se traduisent, et ça, c'est une grande victoire. On entend le maître parler portugais. Magnifique. Bravo, bravo. Muito bem. Un grand merci, Uriel. Muito, muito obrigada, Uriel. Et shalom. Vous avez eu le Yom Kippur? Oui, oui.